Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SimpleTech, la chaîne où vous trouverez plein de tutos et de discussions intéressantes autour du monde du développement. Aujourd'hui, on part sur la suite de nos cours sur le langage C et on va parler de pointeurs. Pour être plus précis, on va définir ce que sont les pointeurs, et n'ayez pas peur, on va y aller doucement. Et puis, on va voir comment utiliser les pointeurs en tant que paramètres de fonction. Cette vidéo est une introduction aux pointeurs et si vous voulez approfondir le sujet, laissez-moi vos questions dans les commentaires et j'y consacrerai peut-être une vidéo. Comme pour les autres vidéos sur la programmation C, celle-ci est interactive et je vous poserai quelques questions en cours de route. Et pour finir, je vous laisserai un exercice non corrigé pour que vous puissiez mettre le tout en pratique. Et voilà, nous pouvons maintenant faire place au code. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par moi-même, donc si vous êtes passionné de dev et que vous voulez soutenir la chaîne, il vous suffit de me laisser un gros like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Revenons maintenant à nos pointeurs. C'est quoi un pointeur? Avant de voir ce que sont les pointeurs, rappelons-nous déjà ce qu'est une variable. Une variable est composée d'un type, d'un nom et de son contenu. Pour être plus précis, une variable est une référence à un emplacement mémoire et c'est dans cet emplacement que l'on trouve la valeur de la variable en question. Le type de la variable, quant à lui, sert à déterminer la taille de la mémoire réservée à cette variable. On a déjà vu que ces variables sont des emplacements spécifiques de la mémoire, ou autrement dit, ces variables sont à une adresse mémoire spécifique, et on peut accéder à cette adresse en utilisant le symbole et commercial suivi du nom d'une variable. Ce qu'on n'a pas encore vu, mais vous vous en doutez peut-être, une adresse mémoire est aussi une donnée qui peut être stockée dans une variable, et les variables qui contiennent des adresses mémoire sont appelées des pointeurs. Car ce sont des variables qui contiennent une adresse qui pointe vers une valeur d'un type de donnée. Donc par exemple, si nous avons la variable âge de type int qui est égale à 18 stockée à l'espace mémoire suivant, on peut stocker cet espace mémoire dans un pointeur de int, donc dans une adresse mémoire qui contient l'adresse mémoire vers laquelle on veut pointer. Appelons par exemple cette variable page pour pointeur âge, et on doit bien entendu dire quel est le type de cette variable qui dans ce cas-ci est un pointeur vers un int. Donc le type s'écrit int suivi d'une étoile et qui signifie int pointer ou pointeur d'int en français. Comment on utilise ces pointeurs? Eh bien, pour répondre à cette question, je propose qu'on ouvre VS Code et qu'on parte de l'exemple qu'on vient de discuter. Donc là on a une variable âge de type int qui est égale à 18. On a un pointeur d'int page qui est égal à l'adresse d'âge et on fait un simple printf de âge et de page. Vous voyez que dans le printf, on imprime la variable page avec un pourcentage %p. Le pourcentage %p est simplement utilisé pour imprimer un pointeur. Ouvrons maintenant notre terminal et essayons d'exécuter ce code. Donc d'abord je le compile et là je l'exécute. Et vous voyez bien qu'on a la variable âge qui est égale à 18 et page qui nous donne une adresse mémoire qui est celle de la variable âge. Maintenant, la question que vous vous posez peut-être est la suivante. Si le et commercial permet de trouver l'adresse d'une variable, est-ce qu'il y a un symbole qui puisse être utilisé afin de trouver la valeur associée à un pointeur? Et la réponse est oui. On peut exécuter le même printf que ce que nous venons de voir à l'instant en utilisant exclusivement le pointeur page de la manière suivante. Donc le printf, la première partie ne va pas bouger. Ici, au lieu d'avoir âge, ce qu'on souhaite faire, c'est utiliser le pointeur qu'on a défini, donc page. Le pointeur contient une adresse. Si on veut voir la valeur qui est à l'adresse stockée dans le pointeur, il suffit de faire une étoile, suivie du nom du pointeur pour lequel on veut afficher la valeur se trouvant à l'adresse pointée. Donc simplement étoile, page. Donc en quelque sorte, cette étoile fait l'opération inverse de l'et commercial. Et maintenant, si on reprend notre terminal, qu'on compile le tout et qu'on exécute notre test, vous voyez qu'on a toujours âge est égal à 18 et notre pointeur page qui pointe vers une adresse mémoire. Voyons maintenant si vous avez bien suivi nos vidéos sur les tableaux et si vous avez bien compris le concept d'espace mémoire et de pointeur en répondant à la question suivante. Quelle valeur sera imprimée par le code suivant? Donc on a un tableau de int, tableau entier, est égal à, et puis trois valeurs, 1, 4, 3. Et puis on fait un printf du résultat qui est égal à pointeur tableau entier. Premièrement, on affiche l'adresse du tableau. Deuxièmement, la valeur 1 est imprimée. Ou troisièmement, il y aura une erreur car un tableau entier n'est pas un pointeur.
Choisissez votre réponse et allez au timecode affiché à l'écran afin de savoir si votre réponse était correcte ou non. Et non, c'est la mauvaise réponse. Une variable tableau contient bien une adresse, donc étoile tableau va retourner la valeur qui se situe à cette adresse et non pas l'adresse en question. Bravo, c'est bien ça. Dans notre cours sur les tableaux, je vous avais expliqué qu'un tableau contient l'adresse du premier élément du tableau en question et que les éléments se suivent les uns après les autres dans la mémoire. Donc, quand on imprime étoile tableau entier, on va imprimer la valeur à cet emplacement mémoire, donc la valeur 1. Et non, c'est la mauvaise réponse. Une variable tableau contient bien une adresse, l'adresse du premier élément du tableau. Passons maintenant en vitesse aux fonctions. La semaine passée, on a vu comment créer une fonction qui prend un ou plusieurs paramètres en entrée. Alors, jetons un coup d'œil au code suivant. Donc, on a une première fonction qui s'appelle ajouter 2. Celle-ci prend un paramètre a en input et elle fait simplement le calcul a est égal à a plus 2. Puis dans notre fonction main, on prend notre variable âge et on fait ajouter 2 avec le paramètre âge. Que va-t-il se passer quand on va imprimer âge à l'écran? Compilons ce code, exécutons-le et regardons le résultat. Eh bien, âge est toujours égal à 18. Donc la valeur de la variable âge n'a pas changé. Ah bon, mais pourquoi? Eh bien, regardons ce qui se passe en mémoire. Votre programme main a une variable âge dans un espace mémoire qui est égal à 18. Votre fonction, elle a aussi une variable qui, elle, est appelée a et qui est dans un autre espace mémoire qui, lui, est propre. Quand vous faites appel à la fonction, vous assignez la valeur que vous lui passez en paramètre à sa variable locale. Donc ici, on écrit 18 dans sa variable a. Si au cours de route, on change la valeur de la variable a, on la change dans l'espace mémoire de la variable a, mais on ne touche à aucun moment à l'espace mémoire où est stockée la variable âge. Donc celle-ci contient toujours 18 après l'exécution de la fonction ajouter 2. Du coup, que devons-nous faire si on veut que notre fonction puisse modifier la variable originale qui lui est passée en paramètre? Eh bien, il faut qu'elle prenne un pointeur vers la variable à modifier. Donc ici, on va simplement remplacer int a par int pointeur a, donc un pointeur sur un int a. Et dans notre fonction, bien entendu, on va devoir faire quelques modifications. On va dire que la valeur pointée par a est égale à la valeur pointée par a plus 2. Puis dans notre main, il va aussi falloir changer un peu notre code parce que là, on ne va plus passer la valeur de âge en paramètre à ajouter 2, mais son adresse. Donc on va mettre le et commercial suivi de âge. Et normalement, si tout se passe bien, si maintenant on recompile notre code et qu'on l'exécute, vous voyez que maintenant âge est bien égal à 20. Je propose qu'on s'arrête ici car il est très important de bien comprendre ce concept de pointeur pour pouvoir suivre les vidéos à venir. Passons donc maintenant à l'exercice du jour. Créer un programme qui va demander 5 nombres entiers à un utilisateur et les stocker dans un tableau d'entiers. Créer ensuite une fonction qui prend en paramètre un tableau et qui modifie ce tableau afin de faire en sorte que les éléments du tableau soient triés du plus petit au plus grand nombre. Pour finir, imprimer le tableau trié à l'écran. Je vous souhaite bonne chance. Et voilà, notre vidéo arrive à sa fin. Dans la prochaine vidéo on va voir comment réserver de la mémoire dynamiquement, par exemple pour créer des listes de taille variable, et comment utiliser ces espaces mémoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires et de me lâcher un gros pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!